Salut à tous, c'est Ikichi Nozuka, 22 ans, célibataire, libre comme l'air. Bon, vous vous abonnez à ce gars-là, Jugboy? Je crois que c'est pas mal. Ciao, portez-vous bien. Salut, c'est Jugboy, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre 146 de Chainsaw Man. Allez, c'est parti. Le chapitre s'ouvre sur Yoshida qui arrête Mitaka. De son côté, Barham annonce avoir fait pactiser les fidèles avec plein de démons. Au même moment, beaucoup de civils se transforment en Chainsaw Man. Barham et Kiga veulent se préparer à affronter un démon surpuissant. Selon Nayuta, il s'agirait du démon mort. Pour commencer, le chapitre s'ouvre par Yoshida qui dit à Mitaka: tu as respecté les consignes. Alors pour rappel, les consignes c'était dans un chapitre précédent, je sais plus lequel exactement, je l'afficherai je pense. C'était du coup ne plus s'approcher de Denji. Donc oui, effectivement, la consigne a bien été respectée parce que après le moment où Nayuta a effacé la mémoire de Mitaka, et ils ne se sont pas revus. Mais je reviendrai sur Yoshida juste après. Avant, il faut que je parle du coup du plan de Kiga, qui est du coup plutôt malin parce qu'il faut l'avouer. Moi-même, en lisant le chapitre, quand j'ai vu que toutes les personnes se transformaient en des pseudo Chainsaw Man, la première chose que je me suis dit, mais c'est Denji, il va devenir surpuissant en fait, vu que ça va foutre la peur à tout le monde de Chainsaw Man et tout. C'est sûr que Denji, il allait être surpuissant. Et en fait, je me suis pas trompé parce que c'est réellement le plan de Kiga. J'ai eu cette réflexion pendant ma lecture et justement, ils ont confirmé ça à la fin du chapitre. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, cette transformation du coup qui est liée à un démon, est-ce que c'est le démon feu qui permet de se transformer en ce que l'on désire? Alors je pense pas. Parce que je pense que justement les explosions et tout qu'on voit dans les bâtiments, ça c'est lié plutôt au démon feu. Peut-être des gens qui explosent, comme des semi-bombes, enfin je sais pas. Mais en tout cas, je pense que voilà, cette transformation en Chainsaw Man, le fait de pouvoir se transformer en ce qu'on veut, ça expliquerait la présence du deuxième Chainsaw Man qui est venu en aide à Denji et Mitaka lorsqu'ils étaient dans la dimension du démon chute. Parce que pour rappel, on ne voyait absolument pas sa tête. On voyait juste la tronçonneuse de sa tête et ses mains. Mais on voyait pas sa tête à cause du démon chute, et du coup c'est vrai que les gens qui se transforment en démon tronçonneuse actuellement, ils ont pas le casque comme Denji, ils ont vraiment genre leur tête normale avec un bout de tronçonneuse qui ressort. Donc il y a de fortes chances que ce soit le cas aussi. Puisqu'après on a vu aussi, Barham a dit certains n'arrivent pas à se contrôler et d'autres arrivent à se contrôler quand ils sont transformés. Mais en tout cas les gens deviennent de véritables démons à ce moment-là. Un peu comme les zombies transformés par le démon zombie. Alors ce sont des zombies mais officiellement ce sont devenus des démons, totalement des démons. Et aussi du coup le plan de Kiga, en fait il est enclenché depuis le début en fait. Parce que du coup vu qu'on sait que c'était pas le démon justice qui était là depuis le début, ça veut dire que c'est l'imposteur du démon justice qui a pris le contrôle de la déléguée de classe, qui a tué du coup le prof et Mitaka en début de partie 2, donc chapitre 98. Et donc ça veut dire que Kiga a planifié le fait que Mitaka allait mourir pour que du coup le démon guerre puisse prendre le contrôle de son corps, puisque du coup le but de Kiga c'est que les gens ont de plus en plus peur de Chainsaw Man et de la guerre pour que ces derniers deviennent de plus en plus forts pour affronter du coup le démon mort. Et je pense que Yoshida, il doit être du côté de Kiga. Alors certes, il arrête quand même Mitaka parce que je pense qu'il doit être d'accord avec Kiga, mais qu'il fait quand même son boulot de Devil Hunter. Tout simplement parce que déjà chapitre 115, alors ça c'était, petit rappel, c'était avant du coup qu'il parle avec Kiga, pour savoir ce qui se passait avec les prophéties de Nostradamus, tout ça. Mais avant qu'il parle avec Kiga et tout, donc chapitre 115, quand ils sont encore coincés dans l'aquarium, il dit à Denji, ce qui serait chouette, ce serait que Chainsaw Man le dévore, le démon mort. C'est qu'il a l'air de savoir quelque chose quand même. Depuis le début, il a l'air de savoir quelque chose. Et donc après, avec sa discussion avec Kiga, avant l'arrivée du démon chute, je pense que Kiga a dû cracher le morceau. Yoshida du coup a dû être d'accord avec ses propos, en fait il doit être de son côté je pense, parce que lui aussi il veut voir disparaître le démon mort. Après, est-ce que Kiga veut que Chainsaw Man dévore le démon mort ou pas du tout? Parce que est-ce que Denji a cette capacité là de faire disparaître les gens en les mangeant? Ça on ne sait pas. Parce que Denji, non transformé, a mangé certes Makima, mais Makima n'est pas morte pour autant, enfin le démon contrôle n'est pas mort pour autant puisque il est revenu sous forme de Nayuta. Est-ce que Denji transformé aurait ce pouvoir, ou est-ce que c'est propre juste à Pochita quand il est dans sa réelle forme? À voir, pour l'instant on peut pas savoir. Et à voir avec le poulet que nous cuisine Fujimoto là, oh là 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 là, là il nous prépare du lourd les gars, là il nous prépare du lourd. Sur ce, j'espère que la vidéo elle t'aura plu. Très très bon chapitre, encore une fois là, que des rebondissements sans arrêt, vraiment l'auteur il nous lâche que des bangers, c'est incroyable, moi j'ai kiffé le chapitre. Sur ce, si t'as kiffé la vidéo, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche, pourquoi pas à liker, pourquoi pas à partager, pourquoi même pas à lâcher un commentaire, qui sait. Je t'invite également à me suivre sur Instagram, ça fait toujours plaisir, et je te dis à la prochaine. Allez, bye.